Salut tout le monde, c'est Thomas d'H2 Racing Kingdom, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la review du show JCW Nick Cage Invitational 6 et je suis avec Pierre. Salut à tous. Donc content de venir faire cette review. Donc, du coup, le show, il avait eu lieu le, le 13 novembre, du coup. Donc, on va passer directement au premier match, qui était donc Atsushi Kogar contre Rina Yamashita dans un match qui a duré 10 minutes 16. Je te laisse Exact. commencer. Du coup, le match a été donc remporté par Azigus Koga. Le match était très bon, j'ai trouvé, pour ouvrir le show, pour ouvrir le tournoi. C'était le match qui m'a hypé le plus, très honnêtement, des matchs de premier tour. Et je trouve que quand même, le match, j'ai eu un peu ce que je m'attendais. Il y a eu pas mal de spots avec des light tubes, ce qui est évidemment la spécialité de Rina Yamashita. Kogar et Yamashita ont tous les deux pas mal saigné, surtout Yamashita sur le début du match. Le match est loin d'être incroyable, mais c'est si efficace. Non, franchement, ça fait vraiment, c'est le genre de deathmatch que personnellement j'aime beaucoup. Donc oui, personnellement, on est sur un de mes matchs préférés du show déjà dès l'opener, et du coup victoire d'Atticus Kogar qui m'a pas particulièrement choqué, même si je m'attendais quand même à voir Yamashita gagner. Bah, personnellement, je pense que t'as tout dit. Moi, c'est la même chose. C'était le match du premier tour qui m'a hypé le plus parce que Atsushi Kogar, c'est mon catcheur préféré de la JCW. Rina Yamashita, c'est, disons, la Joshi, je sais pas si on peut dire ça, hardcore favorite. Donc, ouais, j'avais hâte de voir le match. Je suis comme toi, je m'attendais à une victoire de Rina. Mais après, la victoire de Atticus m'a pas plus dérangé que ça. Le match, j'ai trouvé assez sympa pour du deathmatch. Ouais, comme toi, j'ai eu ce que je m'attendais, disons, pour ce match. Oui, ça on est plutôt d'accord là-dessus. En tout cas, oui, c'est bon pour moi par rapport à cet opener. Bah oui, moi, je pense que c'est pareil. Du coup, le prochain match, c'était Charlie Evans contre Kit Osborne. Et il y a Schlack qui s'est invité comme ça dans le match sans aucune raison. Et le match a duré 8 minutes 05. Exactement. Et du coup, le match a été remporté par Charlie Evans, qui m'a pas mal plu. Parce que bon, Kitos Band, c'est pas que je l'aime pas, mais je suis pas spécialement fan. Et Schlack, pour le coup, lui, je l'aime vraiment pas. Voilà, c'est le moins bon match du tournoi, mais ça reste correct quand même. Charlie Evans fait une bonne performance. Pour une non-deathmatcheuse de base, je la trouve vraiment intéressante dans le domaine. Euh, et oui, bon, t'as Ashla qui fait quand même quelques spots qui n'ont pas trop de sens, comme d'habitude un peu, et qui descendent un peu le niveau du match. Après, le match est pas horrible non plus, je veux dire, ça se regarde, mais je veux dire, tu regardes le show, tu passes le match, tu perds rien, quoi. C'est ça que je veux dire. Ouais, ben je vais te rejoindre. Le match, ça a été pour moi le moins bon match de la soirée, clairement. Euh, ben, je trouve qu'en fait, c'est Charlie qui a porté le match, disons, parce que bon, Schlag, c'est pas que c'est, si je l'aime, je sais pas comment décrire ce que je ressens de lui en fait. C'est pas que je l'aime pas, mais c'est pas que je l'aime bien, mais c'est, disons, bref, en fait, j'arrive pas à expliquer. Mais disons, bref. Charlie, disons, je trouve que niveau deathmatch, elle arrive à se démarquer entre le match qu'elle avait fait, un jour avant contre Rina et celui-là. Je trouve qu'elle prend un petit à petit sa place dans le style deathmatch et personnellement, j'aime beaucoup les prestations qu'elle fait. Oui, non, sur ça, on est assez d'accord. Oui, Charlie Evans, franchement, je trouve qu'elle arrive vraiment à se démarquer dans ce qu'elle fait, et ça la rend vraiment intéressante, même dans du deathmatch, qui est pas sa spécialité première. Et non, oui, on est d'accord, on est plutôt d'accord sur Schlag, même si je pense que je suis quand même plus salé que toi sur lui. Bah, disons, Schlag, il a une bonne présence, ça s'arrête là. Ouais. Et je te trouve déjà gentil. Ouais, mais c'est, comment dire, en fait, j'essaie de trouver un catcheur que je pourrais comparer, un catcheur connu que je pourrais le comparer à lui. J'en avais un en tête, mais je pense que ça serait manquer de respect peut-être au catcheur que j'avais en tête, en fait. Vas-y, dis pour voir. Parce que j'allais le comparer à Gret Kali. Mais encore, Gret Kali, c'est pas pareil. Ouais, non, mais
Les deux sont nuls, mais je dirais que le Great Khali est moins pire, ouais, Ouais, probablement. mais après, le Great Khali, après, on peut dire, le Great Khali, il a une excuse parce qu'il a sa tech qu'il a un handicap aussi. Oui, voilà. Ça, Voilà, c'est donc lui, entre guillemets, il a une excuse. oui. Tandis que Schlack, il est juste nul. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, petit aparté, il y en a qui savent pas, mais Charlie Evans, elle a un couple avec un catcheur de la JCW aussi. Ouais, Levi Everett, si je dis pas de bêtises, ouais. Qu'elle a pu Oui. revoir, du coup, grâce à ça. Grâce à son Ouais. passage. Oui, voilà, c'est ça. Je pense que pour ce match, t'as pas autre chose à dire, je pense. Non, pour moi, c'est bon. Ouais, pareil. Là, on va passer à un autre match qui est personnellement un match qui m'a bien plu, qui a opposé donc Alex Colon contre Akira dans un match qui a duré 16 minutes 59. Ouais, et du coup, qui a été remporté par Alex Colon, qui s'est donc qualifié pour les demi-finales du tournoi. Le match, pour moi, était vraiment très bon, j'ai trouvé. Je pense que je dirais que c'est mon deuxième match préféré du premier tour après le Kogari Yamashita, où j'hésite entre les deux, ouais, pour être mon match préféré du premier tour. Alex Colon, c'est une très bonne perf. Akira, c'est un mec que j'ai pu découvrir, c'est Steven All-Star, donc un super catcheur, et qui fait encore une très bonne performance, où il était dans le match assez clairement l'underdog, sachant qu'Alex Colon, en face, c'est quand même un gros nom de chez Game Changer. Et oui, Akira a bien résisté à Colon, et le match était très bon selon moi. Pareil. Ben, moi, tu vois, euh, même si l'opener, je l'ai beaucoup adoré, je placerai quand même celui-là peut-être à mon match préféré niveau technique et tout. Je placerai quand même celui-là en première place, je dirais. Le Alex Oui, Colon contre Akira. oui, non, Ap- Après, ouais, je- moi, ouais, tu voulais dire quoi, pardon? Oh non, mais t'inquiète, vas-y. Ah, Moi, je veux juste dire qu'Akira était vraiment un catcheur à découvrir. Donc, ben, moi, personnellement, j'ai découvert du côté ben, de JCW. Et franchement, c'est un catcheur ben, qui me fait beaucoup penser, même s'il n'a pas exactement le même style, il me fait un peu penser à Nick Mondo. Et c'est un compliment que je dis ça, parce que c'est un catcheur que je trouve, il est très bon dans le domaine hardcore, mais c'est un catcheur que même vous le mettriez face à quelqu'un de technique ou même dans un match simple, il pourrait quand même nous proposer des bons matchs. Ben, par exemple, tout bête, Schlag, qu'on a parlé plus tôt, lui, vous le mettez dans un match simple ou un match technique, ça va être lamentable. Que Akira, vous le mettez dans un match technique ou dans un match simple, il va quand même nous offrir des bonnes prestations, je trouve. oui, ça on est d'accord. Ouais. Akira est vraiment très bon. Il sait s'adapter à son adversaire. Tout. Non, oui, il a vraiment beaucoup de talent. Akira en plus, il est assez jeune, hein, Akira pour rappeler. Donc, Oui, il a pas la trentaine, je sais. non, il a pas la. Je crois qu'il a 23, 24 ans. Enfin, c'est assez Ouais, donc impressionnant. voilà. Donc, ben, t'as autre chose à dire à ce match Non, ou... pour ma part, pour ce match, c'est bon. D'accord. Donc là, on va passer au prochain match qui était Masashi Takeda contre Eric Ryan pardon, de 440. Du coup, le match était pour le titre JCW Ultra Violent parce que Takeda Ah oui, c'est a vrai. pris le titre à Drew Parker au Japon et est revenu avec le titre pour le défendre dans le tournoi. Et du coup, il a remporté ce match contre Eric Ryan en un peu plus de 7 minutes. Le match, personnellement, j'ai trouvé assez sympathique pour conclure le premier tour du tournoi. Takeda et Ryan ont tous les deux fait une bonne performance. Peut-être que j'attendais un match un peu plus long entre les deux, mais ça restait sympa à voir. La victoire de Takeda m'a paru logique, vu que le vainqueur du match devait affronter Kogar en demi-finale et que je voyais mal de mecs de 4 House s'affronter. Donc oui, non, c'était un bon petit match. Après, ça aurait peut-être pu être mieux, mais voilà, entre Ryan et Takeda, c'est forcément sympa. Donc non, oui, j'ai bien aimé le match personnellement. Moi, personnellement, j'ai bien aimé le match, mais je l'ai peut-être trouvé un petit peu trop court à mon goût. Je pense, par exemple, il serait allé parce qu'il a duré 7 minutes 18, ça serait allé jusqu'aux 10 minutes, peut-être, voire 11 minutes ou 12 minutes. Je pense qu'ils auraient pu proposer quelque chose d'encore mieux. Mais pour 7 minutes 18, je trouve qu'ils nous ont quand même offert un match assez correct. Oui, on est d'accord. C'est un peu ma critique par rapport au match, c'est que il fallait lui donner un peu plus de temps. Ouais, voilà, ouais, c'est exactement ça. Du coup, on peut passer au prochain, je pense. Si c'est bon pour toi, c'est bon pour moi. Ouais, c'est bon. Du coup, le prochain match, c'était un seven-way scramble match
qui est opposé donc Ninja Mac, ASF, Bryden Lee, Cole Redrick, Gringo Loco, Nate Webbs et Yoya dans un match qui a duré 10 minutes 23. Oui, et qui est remporté par Ninja Mac. Voilà ton catcheur préféré. Ah, mon catcheur préféré, Ninja Mac. J'aime pas du tout le match, hein, voilà, on va pas se le cacher, je déteste le match. Pour moi, c'est de loin le pire du show. C'est vraiment un spot fest qui n'a vraiment pas de sens. C'est un peu un scramble habituel de Game Changer Wrestling dans lequel tu rajoutes Ninja Mac avec des gars comme Gringo Loco, comme ASF, ça peut vite partir dans du spot fest vraiment comme ça. Donc oui, non, pour moi, c'était vraiment pas bien, c'était vraiment inutile. Et non, j'aime pas ce genre de match. Je prends aucun plaisir à regarder ce genre de match. Donc oui, non, j'ai vraiment trouvé ça très mauvais. Donc voilà. Et en plus, Ninja Mac a gagné, et il a pas mal bossé dans le match, donc bon voilà, c'était compliqué. Ben, moi, personnellement, les Scramble matchs de JCW, c'est des matchs qu'habituellement j'aime bien, mais là, je vais te rejoindre sur celui-là, j'ai pas trop aimé. Je sais pas pourquoi. Ah, Mais par exemple, le Scramble match du show JCW qui était juste avant, que c'était, avec Leon Ruff, ouais, c'est avec ça. Leon Ruff, je l'ai adoré, comparé à celui-là, par Je l'ai exemple. trouvé très bon également. Et bizarrement, il y avait pas Ninja Mac. Ben, je sais pas pourquoi. En fait, Ninja Max, son souci, c'est un catcheur que j'aime bien pourtant, mais en fait, il veut en faire trop. Ouais, Je veux dire, c'est pas un mauvais catcheur loin de là, mais c'est qu'il va en faire trop. ouais, je vois ce que tu veux dire. Pour moi, son souci, c'est qu'il est nul, hein. Mais oui, non, je comprends ce que tu veux dire. Parce que je pense que des fois, il ferait aller euh, 5 ou 6, voire 7 ou 8 ou 10 ou 11 saltos en moins, ça serait peut-être mieux. Ouais, ça serait peut-être mieux avec 10 saltos en moins, ouais, par move, ouais. Voilà, parce que bon, que, que tu fasses des saltos 1, 2, 3, c'est pas dérangeant. T'as des catcheurs qui en ont fait pendant quasiment toute leur carrière et c'est pas dérangeant. Mais Il y a un point où c'est l'overdose, hein. Ouais, un point où je peux pas. voilà, ben, par exemple, Ninja Mac, il franchit la ligne blanche, hein. ben, par exemple, il y a des séries de matchs où il y avait beaucoup de saltos, mais que je trouvais excellents. C'est les rivalités, par exemple, Ricochet Will Ospreay ou alors Lio Rush contre merde, contre Blake Christian. Il y avait des saltos et tout, mais je trouvais que les séries de matchs, par exemple les 4 catcheurs que j'ai cités, eux qui font pourtant des saltos et tout, je trouve qu'ils sont quand même mieux que Ninja Mac. Mais non, Les mais les 4... Lio Rush Blake Christian, c'est super. Tu compares, non, mais tu compares des Lio Rush Blake Christian avec Ninja Mac. Les Lio Rush Blake Christian, c'est super, quoi. Le match qu'ils ont eu cette année à la WrestleMania Week, je crois que c'était un peu Out of Fall, c'était excellent, le match. Oui, que Lio Rush est un manque de Black Heart. Ouais, exactement. Et j'avais adoré le match. Enfin, non, c'était super, tu vois. Non, faut pas comparer à Ninja Mac, voyons. Mais non, mais pourtant, d'habitude, comme je le dis dans la plupart de mes reviews JCW, je trouve que niveau Scramble Match, la JCW fait des bonnes choses, mais là, c'est vrai que celui-là, c'est, disons, le Scramble Match que j'ai le moins aimé de l'année. Oh, je sais pas du tout. Il y en a quand même des bien horribles. Je sais pas. Attends, faut que je réfléchisse. Faut bien que je réfléchisse à un scramble match que j'aurais pu vraiment. Ah non, il y en a un autre. J'en ai un autre qui m'est venu en tête. Je sais plus Ouais. lequel show c'était. Bah, pourtant, j'aime bien Ninja Mac, mais justement, l'autre, Scramble Match, c'était à cause de Ninja Mac que Bizarrement, j'avais il y pas avait aimé. Ninja Mac. Hein. Et c'est à cause de Bizarre, lui que j'ai pas trop aimé. bizarrement. C'était, je ne sais plus c'était lequel. Je sais juste qu'ils avaient fait un spot où il y avait des caisses à l'extérieur, qu'ils étaient montés en haut des caisses. J'ai trouvé le. Ah, non, non, c'était un ladder match, c'était pas un scramble match. Autant pour moi. J'ai cru Ah, que j'avais trouvé mon. bah J'ai oui. cru que j'avais trouvé le scramble que j'avais le plus détesté, celui de Art of War Games, mais c'était pas un scramble, c'était un ladder match. Mais je Et le crois que match c'est le était même horrible. alors. Ben, Et le match était horrible, c'était à The Art of War Games. Et c'est Ninja Mac ben, qui le gagne en plus pour rien arranger. Euh, eh ben oui, alors je crois qu'on parle du même match. voilà. Et comme par hasard, il y a Ninja Mac. Et pourtant, je dis que je l'aime bien plus. Non, mais ça, c'est parce que tu commences à avoir des bons goûts, tu vois. Non, mais ouais. Bon, ben, ouais. Je sais pas quoi dire. Voilà. La vérité sur Ninja Mac hein, dans cette vidéo.
Non, en plus, ce qui me fait rire, c'est que je dis que je l'aime bien, et là, les, Et tu le tailles, hein. ben, c'est ça, sans le vouloir en plus. Ça vient du cœur en plus. Bon, oui. Ah là là. Bon, du coup, je pense qu'on a assez parlé de ce jeu, je Ouais, pense. moi, je pense que j'ai toujours assez parlé de Ninja Mac. Donc, le prochain match, c'était Alex Colon contre Charlie Evans dans un match qui a duré 10 minutes 58 et il n'y a pas eu autant de saltos. Non, ah, ça c'est clair. Alex Colon, c'est pas le genre de faire des saltos, ça c'est clair. Du coup, il a d'ailleurs remporté ce match, Alex Colon. C'était mon match préféré du show. Parce qu'en fait, finalement, j'aime beaucoup l'histoire du match dans le sens où Charlie Evans c'est vraiment pas spécialiste deathmatch et en face, elle a Alex Colon qui a remporté un Tournament of Survival, qui est une grosse star CZW, Game Changer Wrestling, une grosse star deathmatch aux US. Donc t'as un peu cette opposition où finalement c'est impossible pour Charlie Evans de gagner, mais quand même elle essaye, tu vois. Et moi j'ai vraiment adoré ça. Et c'était un très très bon deathmatch où Alex Colon a vraiment bien fait briller Charlie Evans. Non oui, personnellement j'ai trouvé le match très bon dans ce sens-là. Et puis en soi c'est un deathmatch qui est bien construit, qui est bien agencé. Et en termes d'histoire c'était également très intéressant j'ai trouvé. Donc c'est mon match préféré du show personnellement. Je suis assez d'accord, moi, pareil, c'est un de mes matchs préférés et je trouve, ouais. Bah, en fait, je trouve que ce que Game Changer essaie de faire avec Charlie Evans, j'aime beaucoup dans la généralité. Et là, le fait qu'elle ait quand même montré de la résistance à Alex Colon, d'ailleurs, il y a à un moment donné, je crois qu'Alex Colon l'a fait passer à travers du verre. Elle fait un kick-out à 1, même pas. Et il a fallu que justement Alex Colon en rajoute une couche pour vraiment la battre. Donc le fait qu'elle résiste quand même à quelqu'un comme Alex Colon, je trouvais ça assez intéressant. Et malgré la défaite, elle reste quand même forte, je trouve. Oui, on est assez d'accord, ouais. Et puis surtout, c'est contre Alex Colon, donc finalement, c'est pas une honte de perdre un deathmatch contre lui, surtout Ah quand non, c'est du très tout. spécialiste. Donc oui, non, tout est fait pour faire progresser Charlie Evans dans la discipline. Ouais, je suis assez d'accord. Ben là, je pense qu'on a tout dit pour ce match, je pense. En tout cas, c'est bon pour ma part. Donc du coup, nous allons passer au prochain match qui était Masashi Takeda contre Atsushi Kogar dans un match qui a duré 8 minutes 55. Exactement, une victoire de Masashi Takeda, donc dans cette demi-finale. Le match avait beaucoup de suspense, ce que Mm. j'ai vraiment bien aimé, parce que bah, finalement, Takeda doit battre Kogar pour garder son titre Ultra Violence, mais d'un côté, Kogar, il a la possibilité en gagnant ce match d'avoir sa revanche possible contre Alex Colon. Parce qu'on rappelle que Kogar avait perdu contre Colon en finale du Tournament of Survival en juin dernier. Du coup, finalement, t'as deux mecs qui ont vraiment tout à gagner avec ce match. Le match est vraiment très sympa à regarder, j'ai trouvé. C'est vraiment un bon deathmatch. Les deux catcheurs sont bons dans leur domaine, surtout Kogar, qui est vraiment un heel que j'aime beaucoup. Je pense que les deux sont capables de faire bien mieux ensemble. Ça me paraît assez clair, mais c'est quand même un match que j'ai trouvé bien cool à voir. Et la victoire de Takeda, personnellement, m'a peut-être un peu déçu parce que je voulais avoir un nouveau Colon Kogar après leur match du Tournament of Survival qui est mon deathmatch préféré de l'année. Mais sinon, en tout cas en un contre un. Mais sinon, oui, le match me satisfait personnellement. C'était une bonne demi-finale. Ben oui, et en plus, tu as oublié de souligner que dans le match, on a eu l'intervention de 440 et aussi de Jordan Oliver qui a justement renversé la balance et que je pense que c'est grâce à justement l'intervention de Jordan Oliver que Masashi, du coup, a Exactement. remporté le Parce match. que Jordan Oliver est en feud avec Atticus Comer actuellement. Et comme je le dis, je pense que la rivalité va venir justement se terminer dans un deathmatch entre Jordan et Atticus, je pense. C'est ce qui me paraîtrait plus logique parce que les deux ont déjà eu deux matchs un contre un et que c'était pas des deathmatchs, c'était des matchs simples. Les deux en sont à un partout. Je crois que Oliver avait gagné le premier et Comer avait gagné le deuxième. Mhm. Donc oui, personnellement, je pense que c'est ça qui va se passer. Je pense que de toute façon, on va continuer et on aura très probablement un deathmatch. En plus, bon, Atticus, c'est mon favori de la JCW, mais Jordan, c'est aussi un jeune catcheur que j'aime beaucoup, donc j'ai assez hâte de voir le match. Jordan Oliver, c'est sûrement ma révélation de l'année. En tout cas, aux US, c'est sûrement ma révélation de l'année. Il est Ben, incroyable. moi, Jordan, personnellement, j'ai découvert du côté de MLW, personnellement. Je l'ai découvert, ouais. Je l'ai découvert en 2020 chez MLW, mais c'était pas, tu vois, c'était pas encore, Oui, enfin, c'était pas encore hyper intéressant non plus. Et bah, cette année, je trouve que le mec s'est surpassé vraiment. Le mec fait une excellente année, Jordan Oliver. Et non, oui, c'est vraiment un super catcheur et une de mes révélations de l'année. mais surtout, Jordan, disons, du côté de MLW, 99% du temps, on le voyait catcher, c'était en tag team. Oui, et puis c'était un peu le sidekick de Myron Reed chez D'Injustice.
Justice. Oui, voilà, c'est ça. Donc forcément, c'était pas sur lui qui était vraiment focalisé le clan, focalisé le push, donc c'est Mm. logique. Et là chez Game Changer, en plus de ça, il s'est vraiment amélioré, je trouve. Non, oui, il fait une excellente année, Jordan Oliver, et il le montre toujours. Donc oui, moi personnellement, voilà, c'est un très bon catcher. Et d'ailleurs, moi, c'est ma rivalité, disons, ouais, je dirais que c'est ma rivalité favorite actuellement du côté du GCW, avec celle de Matt Cardona aussi, que j'aime beaucoup. Mais ça, c'est Euh, autre chose. Moi, personnellement, j'aime pas du tout ce qui se passe avec Matt Cardona chez Game Changer. Mais oui, par rapport à Cogar Oliver, oui, je pense que c'est ma rivalité favorite en ce moment. Malheureusement, Chris Dickinson s'est blessé, donc Mm. on peut plus vraiment voir l'évolution de l'équipe entre Chris Dickinson et Starboy Charlie, parce que du coup Dickinson s'est blessé à Battle in the Valley. Euh, du coup oui, c'est du coup finalement ma storyline préférée c'est entre Cogar et Oliver. Ouais. Ouais, ben oui, moi, c'est pareil, c'est exactement la même chose. Bah, du coup, je pense qu'on peut passer directement au main event. Pour moi c'est bon en tout cas. Donc, du coup, c'était ben, la finale qui opposait Alex Colon contre Masashi Takeda dans un match qui a duré 9 minutes 26. Et faut savoir que au show juste avant, ils avaient fait équipe contre G-Raver et Jimmy Lloyd. Exactement. Et ils avaient remporté le match d'ailleurs avec Takeda qui avait fait le tombé, si je dis pas de bêtises, sur J-Raver. Si je dis C'est pas de ça, bêtises, c'est ça. sur J-Raver. Et du coup, c'est Alex Colon qui a remporté ce match, cette finale, donc du Nick Gage Invitational 6 contre Masashi Takeda. Et du coup, qui a remporté le titre Game Changer Wrestling Ultra Violent. Donc, il reprend le titre, sachant que c'était lui qui l'avait perdu contre Drew Parker pour que le titre reparte au Japon. Enfin, s'en aille au Japon. Et du coup, c'est logique que ce soit lui qui veut vraiment venger le truc en reprenant lui-même le titre. Moi, j'ai trouvé ça bien. Malheureusement, le match est écourté par une blessure d'Alex Colon. Alex Colon qui se blesse sur un spot à l'extérieur du ring où il s'ouvre au niveau de la tête. Et du coup, il va avoir des bandages. Mais même malgré les bandages, ça va continuer à saigner. J'ai trouvé ça un peu dommage d'ailleurs qu'il y ait cette blessure. Mm. Et je pense qu'Alex Colon va bien après la blessure. De toute façon, il n'y a pas, voilà, j'ai pas l'impression qu'il y ait de vraies blessures à long terme. Mais du coup, ouais, c'est un peu dommage qu'il y ait eu cette blessure-là. Après, c'est les risques du deathmatch. Hein. Ah oui. Mais oui, la storyline, en tout cas, est bien exécutée, bien faite. Pour un match de 10 minutes, c'était déjà très bon. Donc non, oui, personnellement, j'ai vraiment bien aimé ce match et les deux mecs ont fait une performance vraiment intéressante. Bah oui, je pense que je suis assez d'accord avec toi. D'ailleurs, toi, tu penses que ça pourrait être qui justement le prochain challenger de Alex Colon? Alex Colon se fait attaquer en fin de show Ah oui, par ah, John Wayne Murdoch. voilà, j'avais bouffé son nom. On en parlera juste après, de toute façon. Mais oui, enfin, du coup, pour le prochain challenger, oui, c'est évident. Et oui, et vu que que moi, j'ai pas encore débuté ICW, justement, ce catcheur, je vais plutôt, toi, en laisser en parler parce que je le connais de nom. J'ai peut-être le voir une ou deux fois par-ci par-là, mais je le connais pas plus que ça, celui qui l'a attaqué, justement. Du coup, John Wayne Murdoch, c'est le visage de Isis Reynolds-Baird. Depuis le début de la compagnie, il est là. Enfin, grosso modo, les deux vraiment, enfin, c'est le top face de la compagnie. Et de l'autre côté, t'as le top heel de la compagnie qui est Eric Ryan. La compagnie est vraiment basée autour des deux, qui ont une feud depuis le début de la compagnie. Et d'ailleurs, John Wayne Murdoch est actuellement ECW American Deathmatch Champion, donc c'est le titre, le seul titre que possède la compagnie. Et dans le match inaugural, Murdoch avait battu Eric Ryan pour remporter le match et pour remporter le titre. Du coup, il est champion depuis la WrestleMania Week et invincible depuis. Et il est passé quelques fois chez Game Changer Wrestling. Donc, on est sur un gros nom du deathmatch américain actuel et sur un très bon catcheur. D'accord. Bah ouais, après moi, ouais, comme je disais sur le main event, personnellement, j'ai bien aimé le match oui, ouais, j'ai bien aimé le match. Après, est-ce que Masashi Takeda reviendra du côté de JCW? Je pense. Je sais pas ton avis, mais je pense qu'il reviendra quand même du Oui, côté il de... reviendra, c'est sûr. C'est par là avec le Covid, c'était plus compliqué de Ouais. passer, mais oui, il reviendra, c'est habituel. Il y a des mecs de Freedoms en 2019, en 2018, ils venaient chez Game Changer Wrestling, ils faisaient des matchs. Il y a eu Daisuke Masaoka, Jun Kasai qui sont passés, euh, Masashi Takeda justement, Toru Sugura également, il me semble. Donc oui, pour moi, oui, Takeda va repasser d'ici l'année prochaine chez Game Changer Wrestling. Moi, je suis assez d'accord. Bah, du coup, là, on a parlé du show en général. Est-ce que tu aurais un truc à dire au sujet du show, justement, en général? Le show était sympa, j'ai trouvé mieux que le show de la veille qu'avait produit Game Changer, donc Evil Deeds, que j'avais pas,
j'avais pas détesté, hein, mais je trouve juste celui-là meilleur. Et personnellement, de ce show, je peux recommander Alex Colon contre Charlie Evans, qui était vraiment très Oui, bien. Et chaud. malgré malgré la blessure de Colon, je peux recommander la finale. Et pour ce qui est du premier tour, Colon Akira et Kogar Yamashita, mais à part ça, on peut passer pour moi le reste. Bizarrement, t'as pas cité le match à 7. Bizarrement, hein. Bizarrement, quand il y a Link Chamak, je ne conseille pas. Hein. C'est bizarre. Non, mais sinon, ouais, dans les matchs à conseiller, oui, je pense que j'aurais dit la même chose que toi, je pense. Mais oui, franchement, ouais, en fait, le show précédemment, j'avais bien aimé, mais comparé au show précédent, par exemple, il y aurait peut-être deux, trois matchs que je conseillerais aux gens de regarder, que là, j'avoue, il y aurait plus de matchs que je conseillerais aux gens de regarder par rapport au match qui a eu lieu, ben, un jour juste avant, quoi. Oui, il y a plus de. Oui, dans de toute façon, dans le show d'un jour juste de la veille, il y a eu. Pour moi, il y a qu'un seul match à conseiller, c'est Rina Yamashita Charlie Evans, c'est tout. Pour moi, il y a pas. Moi, je dirais celui-là, je dirais quand même un qui m'a ouais, assez plu. Je dirais c'est Alex Shelley contre Matt Cardona que j'ai bien aimé aussi. Bah, le match était bien parti. Le match était bien Ah, parti intervention, c'est ça. parce que Alex Shelley est super. Hein. Et oui, avec toutes les interventions, ça m'a saoulé. Et au final, le match est pas dégueulasse, mais le match est pas non plus à conseiller pour moi. Mais c'était bien parti, tu vois. C'est Hmm, pas souvent que je veux dire ça avec Matt Cardona, mais c'était bien parti. Déjà ça. d'accord. Ah, pourquoi t'aimes pas Matt Cardona? Non, j'aime pas du tout Matt Cardona. Bah, moi, disons, j'aime bien, je trouve qu'il arrive facilement à se faire ruer, en fait. Je sais Peut-être pas pas si pour les bonnes raisons, peut-être. Enfin, toute la storyline qu'il a eu quand il a pris le titre et tout, moi j'ai détesté. Donc je suis pas, moi je suis bien avec mon Zack Ryder champion intercontinental à WrestleMania 32, tu vois. ouais, C'est je tout. vois ce que tu, ouais. Moi non, j'aime pas le personnage actuel de Matt Cardona et tout ce qui en découle dans le booking de Game Changer. Bah, moi, par exemple, je préfère largement le Matt Cardona du côté d'Impact Wrestling, par exemple. Actuellement, je pourrais pas te dire. Quand j'ai arrêté Impact, il était déjà là. Il avait un programme avec Brian Mayer, c'était sympa. Mais c'est tout. Pour actuellement, je regarde plus Impact. Donc, Ben là, disons, c'est le mec un peu, il essaye de tourner vers le titre poids lourd, mais ouais, j'ai cru comprendre qu'il avait été dans un triple threat avec Edwards et Morrissey c'est ça. pour être le challenger. Donc, j'ai cru comprendre ça. Et qu'il avait pris le pin par Eddie Edwards, je crois. Voilà, et à Turning Point, il a perdu contre W. Morrissey. Oh, ok. Et Et justement, moi, j'essaierai de regarder, c'est Hard to Kill. Moi, j'essaierai de regarder. ouais, c'est vrai, il y a des beaux matchs annoncés. Et même Turning Point, il était assez sympa, Turning Point, avec les débuts de Jonah, justement, qui fait ses débuts. Non, ok. Bah, si, non, c'était sympa. J'ai pas beaucoup de choses à regarder en ce moment. J'essaierai peut-être de voir si j'ai le temps de regarder Turning Point. Ouais, Non, pourquoi parce pas. que, ouais, elle était sympa. Même les matchs du kick-off étaient pas mauvais. Un match du kick-off, on avait eu DK contre, contre qui? D'ailleurs, en équipe, c'était. Je sais que c'était DK, Ouais, j'ai mais trouvé ça. C'était match du kick-off. Moi, j'ai écrit Raj Singh et Rohit Raju contre Finn Juice. Et ah Jordan bah Grace oui! contre Chelsea Green pour le titre Digital Media. Moi, Ah j'ai oui, sur la oui, carte Cage Match, j'ai ça par rapport au kick-off. oui, 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 oui. Le match avec DK, c'était plus tard, oui, oui. Bah, d'ailleurs, le Chelsea Green contre Jordan Grace, je l'ai trouvé bien, mais trop court. Ah, ok. Bien, mais trop court. Je peux entendre. Mais voilà. Bon, après, Jordan Grace, disons, j'adore cette catcheuse. En plus, j'ai eu la chance de l'avoir en vrai, d'y parler, donc c'est pour ça que, disons, j'ai un peu de favoritisme envers Jordan Grace. Oui, je peux comprendre. Voilà. Bah, sinon, pour le show, ouais, je pense qu'on a tout dit, que c'était un bon show. Bah, un bien meilleur show que le show qu'il y avait eu, ben, juste avant. Voilà. Oui, j'irai pas juste bien meilleur, mais j'ai préféré. Mais j'irai pas juste bien meilleur. Bah, je pense qu'on a tout dit pour le show, je pense. Moi, pour ma part, c'est bon en tout cas, ouais. Moi, pareil. Ben, du coup, n'hésitez pas à me liker, partager, donner votre avis en commentaire. Et également, par la même occasion, je vous mettrai le lien de la chaîne de Pierre en description, justement, pour ceux qui veulent s'abonner, justement.
Merci, c'est très très gentil. Merci, merci beaucoup. Ben, du coup, je vous dis, n'oublie pas de liker, commenter, partager. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, à plus. À plus.